Bonjour et bienvenue dans le tuto pour devenir un Saitama du WPF. Dans cette vidéo, on va voir comment binder à une propriété présente dans le C#. Donc, on va ajouter un text box. Donc, on va binder le texte. Et donc, là, on bind à une propriété qui est dans le C#. Il faut que ce soit public. Donc, on va dire string myText. On va pas se casser les couilles. Là, on va mettre myText égale Toto. OK. Et là, on va mettre myText. Donc là, si on fait ça, voilà. Donc là, on voit que il y a le texte Toto. Là, c'est pas apparu dans le textbox. Donc pourquoi? Parce que ça, c'est pas une propriété. Pour que ce soit une propriété, il faut faire ça. OK? Donc maintenant, si on fait juste ça, est-ce que ça fonctionne? Non. OK. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre d'abord le data context. Donc le data context, ça va juste dire où est-ce qu'on va chercher là myText. Donc là, on va le chercher ici, dans Main Window. Donc si on fait data context 10, donc voilà, là, ça fonctionne. Donc on a Toto ici, OK. Donc maintenant, on voudrait voir si ça fonctionne tout le temps, quoi. Est-ce que si j'ai un bouton là, Content, Change Text, clic. OK, donc dans ce bouton clic, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va mettre un stack panel parce que sinon ça va pas, ça fait chier bien. OK. Donc dans ce bouton clic, quand on va cliquer sur le bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire myText égale Titi. OK. On va voir si ça marche. Donc là, Toto, c'est bon. Change text. Là, j'ai cliqué. Et on voit que ça change pas Titi là. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire ça, il faut implémenter iNotify property change. Donc là, on voit que ça n'existe pas. Il faut importer en fait using system component model. OK. Ça, on peut retirer tout ça. Bon, c'est juste pour voilà. Donc par contre, il faut l'implémenter. Donc là, on peut faire ça, implémenter l'interface. Là, ça a juste rajouté un événement property change. Mais maintenant, il faut que quand on change myText là, on appelle cet événement avec le nom de la propriété, donc avec myText, ok? Donc, je connais pas trop par cœur ce qu'il faut faire, mais c'est ça en fait. Donc, on crée une nouvelle méthode onPropertyChange, ok? Donc, bon, ça, on n'a pas forcément besoin, je pense. Ça non plus. Donc, en tout cas, on appelle, ça c'est une nouvelle méthode, voilà, qu'on va appeler bientôt. On lui passe du coup myText entre guillemets là, comme ça quoi. Ok. Et on passe ça à l'événement en fait. Et on lance l'événement. Et qu'est-ce que ça va faire? Bah du coup, là, lui, le texte là, il est
abonné à l'événement en fait. Et du coup, il va être abonné à. Et en fait, du coup, quand on va dire bah, my text a changé, bah, lui, il va être au courant. OK? Donc là, on a créé la méthode. Maintenant, il faut l'appeler. Donc là, on avait mis getSet, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on va devoir implémenter set. OK? Enfin, on va devoir ouais, mettre du code dans set. Donc, en fait, je sais pas si vous savez ce que ça fait, ça, getSet, mais ça crée un private field. Enfin, ça fait plein de choses. Et en fait, du coup, on va devoir le faire nous-mêmes. Donc, on va devoir faire myText, private string, myText. OK. Donc là, on va implémenter myText, hop, et set myText égale value. OK. Je vais juste faire ça, hop, hop. Donc en fait, ouais, quand on met getSet, ça fait juste ça. Donc maintenant, on va devoir ici appeler set propriétaire change et là myText. OK. Donc on dit myText a changé. Et donc là, le texte va dire ah, myText a changé, je vais chercher myText. OK. Donc si on fait ça, normalement, on va voir si ça fonctionne. Donc là, Toto, change text, Titi. Donc ça fonctionne bien. Voilà, c'était les bases du binding. Entraînez-vous déjà avec ça, parce que c'est assez compliqué à comprendre, je trouve, au début. Donc, qu'est-ce qu'il faut récapitulatif? Il faut une propriété. Donc, propriété, c'est quelque chose qui est un private derrière, en fait, qui c'est public, quoi, déjà. Et ça manage un champ privé. Donc, get et set. Il ne faut pas oublier get et set. Il faut les implémenter puisqu'on veut mettre onPropertyChange ici. On veut appeler cette méthode qui appelle cet événement, propertyChange, qui lance cet événement en fait, qui dit propertyChange, myText a changé. Et là, lui, du coup, il dit ah, myText a changé, c'est quoi la nouvelle valeur? Je vais l'updater. Ok. Donc c'est ça le binding, la base du binding. On verra dans la prochaine vidéo les modes de binding, puisqu'il y a plusieurs modes en fait.